On vous raconte les histoires extraordinaires dans ce pays de Savoie. Dans chaque chaumière, il y a un secret caché sur CDS TV, juste pour la différence. On est dans le thème des croyances, des superstitions et des traditions. Oui. Donc là, rentre en ligne la spiritualité à proprement parler, hein, l'empreinte du christianisme qui commence à se faire un jour par une figure très célèbre sur ce territoire, qui est Saint François de Sales. Indissociable de la Savoie, Saint François. Qui a fait beaucoup, Saint François de Sales, qui était issu de la famille de Torrent, hein. Donc c'était quand même une famille de nobles, puisqu'ils avaient le château de Torrent, et qui a marqué localement son histoire, notamment ici, dans le Chablais, puisqu'il est venu convertir le Chablais, qui à l'époque était encore protestant, et allait frapper aux portes à Thonon pour prêcher la parole, dont son slogan c'était... Alors, rien par la force, tout par amour. Voilà. Bon, après, il y a quelques déclinaisons, mais somme toute, c'est le message. Donc, il allait frapper les portes de la ville, trouvait souvent portes closes, et son but, c'était de convertir le Chablais, ou en tout cas la ville de Thonon, au catholicisme. Oui, d'ailleurs, il a été au château d'Allinges, il a séjourné quelques mois. Oui, il séjournait aux Allinges, exactement. L'hiver, en général, plus ou moins. Oui. Alors là, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte d'époque. Il fallait remonter la route, donc ce n'était pas des routes goudronnées, bitumées, c'était des chemins. Et Allinges, qui était à 5 km de Thonon, à vol d'oiseau, il fallait qu'il remonte le soir après avoir essayé de convertir donc, le Bas-Chablais. Et donc, il y avait du travail sur ce territoire où, comme on l'a vu dans les différentes histoires qu'on a pu évoquer, beaucoup de superstitions, beaucoup de la sorcellerie était très présente d'ailleurs, avec 2 livres, on en parlera après. Tout à fait. Il a lutté contre ça aussi, oui. Voilà, donc il remontait le chemin de Thonon pour remonter aux Allinges, à la forteresse des Allinges. Et un soir, en remontant, il s'est trouvé pris par une meute de loups, ce qui était fréquent dans la région. Aujourd'hui, on en reverrait réapparaître, mais à l'époque... On l'a réintroduit. À cette époque-là, c'était chose courante. Et sur son chemin de retour, il s'est trouvé pris par les loups. Il a grimpé dans un châtaignier. Un châtaignier qui existe toujours, qui se trouve à la Châtaigneraie, à la Chavanne, donc sur la commune d'Allinges, et pour passer la nuit, puisqu'ils étaient au pied de l'arbre et attendaient qu'il redescende, donc il s'est attaché avec sa ceinture pour, pendant son sommeil, ne pas tomber et être pris par les loups. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cette époque-là, aux Allinges, c'était la capitale administrative du Bas-Chablais, donc par rapport au château du Faucigny, le vieux château du Faucigny et le château des Ducs de Savoie ici, qu'on dit château neuf, encore que voilà, la chapelle est du Xe siècle, qui mérite un regard ou en tout cas une visite. Eh bien, c'était la capitale administrative et Thonon était la capitale commerciale, puisque transitaient des marchandises avec le nord du lac, la rivière Avaudoise. Donc, il y avait du commerce quand même qui s'exerçait. Voilà, Saint François qui est une personne qui vraiment a marqué ce territoire. D'ailleurs, il a été instigateur de beaucoup de pèlerinages sur le territoire de la Savoie jusqu'au XVIIe siècle. Il y en a eu des pèlerinages. Oui, il y en a au château. Le premier dimanche de septembre, vous avez un pèlerinage de Saint-François où l'évêque d'Annecy, pas toutes les années, mais de temps en temps vient pour faire la messe à 10h. Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Voilà. Donc, il y en a beaucoup de ces pèlerinages. Jusqu'au XVIIe siècle, dans ces territoires, il n'y avait pas de lieu de grande procession susceptible d'attirer les foules et fidèles. Et oui. Et donc, Saint-François, encore une fois, donc, quand il est devenu évêque de Genève... C'est ça. Il a décidé de favoriser le développement de 3 lieux de pèlerinage, qui sont encore... un qui est très connu. La Bénite-Fontaine, près de La Roche-sur-Foron. Et puis, il y a Saint-Germain, à Talloires aussi. Ça, je ne connaissais pas. Ouais. Et le tombeau du Bienheureux Ponce, à Six-Fer-à-Cheval. C'est ça. D'accord. Ok. La Bénite-Fontaine, on dit de l'eau qu'elle serait miraculeuse. C'est en 1619 que fut découverte les vertus thérapeutiques de la source. Et là encore, un enfant, une jeune fille qui gardait ses brebis, ramenant son troupeau. Elle vit en passant dans le village,
de Saint-Six, une fontaine d'eau claire, et elle a syllavé et s'abreuvait. C'est étonnant quand même, ces enfants bergers qu'on retrouve il y a beaucoup, c'est ce que je pensais justement. Dans plein d'histoires, on les retrouve, ces enfants, ces fillettes bergères, ces enfants bergers. À chaque fois étonné. Donc, cette petite fillette qui avait la gale, aussitôt celle-ci disparut. La gale qui couvrait son corps disparut, et elle a raconté à son oncle chanoine, atteint de la même maladie, qui se rendit aussitôt à la fontaine, se rappelant alors que ses ancêtres parlaient déjà d'une eau bienfaisante. Aussitôt guéri, le chanoine et sa nièce, il y a eu un écho dans tout le pays de Savoie. Des centaines de personnes vinrent pour se soigner. Les guérisons étaient d'autant plus spectaculaires que l'eau ne soignait pas seulement la gale d'ailleurs. Mais aussi la vérole. La vérole, chose courante à l'époque. La gravelle aussi. La gravelle. Alors la gravelle, je ne sais pas trop ce que c'est comme maladie par contre. Et d'autres maladies. Mais voilà. Donc voilà ce que Saint François a remis en fait ces lieux de pèlerinage en territoire de Savoie, puisque ce territoire n'était pas marqué par de grands pèlerinages. Du coup, aujourd'hui, il en existe 3 très connus. L'abbaye de Fontaine, où il y a beaucoup de monde qui s'y rendent. Beaucoup de monde encore, Alors, on n'a pas les dates de ces pèlerinages, à quel moment de l'année, sauf peut-être celui de septembre pour les Alinges. Voilà. Quelle date tu disais au mois de septembre? C'est le premier dimanche de septembre, normalement. Donc, c'est sous chapiteau. Donc, ça réunit 100 à 200 personnes quand même. Ouais, quand même. Voilà. On vous raconte les histoires extraordinaires en Savoie. Sur CDS TV, juste pour la différence. Il y a Saint-Germain, dans une moindre mesure, qui était ermite à Taloir. Oui, j'aime bien cette histoire de Saint-Germain. Ouais. Il est né en Belgique, en fait, Saint-Germain, à la base. Et il a étudié la théologie à Paris. Oui. Il a été reçu comme moine à l'abbaye de Savigny. Oui. Voilà, et il est envoyé à Taloir, au prieuré de Rodolphe III, roi de Bourgogne. Oui, la Bourgogne aussi, beaucoup en lien avec la paix de Savoie. Qui était rival du roi de France. Donc voilà, on dit que ce sont les Bourguignons qui auraient livré Jeanne d'Arc aux Anglais. Oui. Là, c'est encore une autre affaire. Mais voilà. Une autre histoire, oui. Donc Saint-Germain se retira aussi, et c'est ça qui est intéressant chez lui, dans le creux d'une falaise, où il demeura solitaire. Je pense qu'il prêchait pendant une quarantaine d'années, quand même, il faut le faire. C'est presque une vie, quoi. Sachant qu'à cette époque-là, on n'est pas très vieux. Et puis bon, il devait quand même, c'était un peu spartiate. Oui, tout à fait, probablement un vœu de pauvreté aussi. Et on lui a reconnu quand même quelque chose, puisque on lui fit construire une petite chapelle à proximité, de laquelle il mourut en 1080. Donc là, on est bien avant, tout au début de l'histoire de la Savoie. Complètement, en fait. Oui. Et, oui, bon, ça avait commencé déjà l'histoire de la Savoie, 1003, quand même. Ça là, fait on était dans 70 ans à peu près. Dans les prémices de l'organisation de la Savoie. Donc voilà, il est mort en 1080, donc, et le 28 octobre 1621, Saint François de Sales, encore lui, fit ouvrir le tombeau afin d'en chasser les os du saint homme dans les murs de l'autel. Oui, parce qu'il y avait eu des pillages. Oui, alors c'est ça qui est triste dans cette affaire. Peu à peu et sous les assauts du temps, de nombreux profanateurs, la chapelle tomba dans l'oubli et donc l'abandon est en ruine. Et les rituels des pèlerinages sombrèrent avec elle. Dans l'oubli aussi, oui. Voilà. Après, en 1829, un missionnaire décide de reconstruire cette chapelle. Et le 29 octobre 1838, précisément, Monseigneur Ré, évêque à l'époque d'Annecy, consacra la nouvelle chapelle et l'érigea en église paroissiale. Et on venait alors pour toutes sortes de maladies. Voilà. Donc ça donc a repris là, vie. On devine une reconnaissance de l'Église une renaissance sur aussi ce Saint-Germain, ermite de Taloir, parce que 40 ans de sa vie dans la pauvreté et à l'écart du monde. Ça a bien imprégné quand même les lieux. Donc là, on lui a reconnu quand même. Alors je ne sais pas s'il était sacralisé, mais en tout cas... Ou érigé en tout cas, on l'appelle Saint-Germain. Saint-Germain. Il a été érigé au rang de saint. Et on a parlé de guérison miraculeuse à partir de là, des béquilles par exemple laissées là par des boiteux qui les ont suspendus après les prières. On pourrait en rire aujourd'hui, mais
Alors, je sais Mais pas ça a quand même témoigné, il y a quand même des témoignages de guérison. Ouais. Alors, je ne sais pas si elles sont toujours en place aujourd'hui, les béquilles, mais on va les voir, avis aux boiteux. Et voilà, bon, je trouve ça, cette fin d'histoire plutôt amusante. Alors, dans cette série sur les croyances, superstitions et traditions, donc on a abordé 2 personnages majeurs. Donc Saint-François de Sales, on ne pouvait pas l'éviter. Non, on ne pouvait pas l'éviter. Donc il y a Saint-Germain. On vous raconte les histoires extraordinaires dans ce pays de Savoie. Dans chaque chaumière, il y a un secret caché sur CDS TV, juste pour la différence. On a aussi d'autres histoires. On a aussi des histoires de revenants. Ah ça, alors, les histoires de revenants, les esprits... C'était gênant, oui. Ouais, probablement que ça dérangeait. Mais dans l'esprit paysan et montagnard, au sens pragmatique, je dirais, est bien ancré. Il faut comprendre le contexte de cette vie rurale à cette époque-là. Et ben, ma foi, les choses étaient très claires et précises pour les paysans. Il y avait deux entités bien identifiées. Voilà, il y avait Dieu qui était le bien et Satan qui était le mal. Voilà. C'était très simple. En fait, il n'existait pas d'autres. Alors ça se témoignait sous des tas de formes différentes. Par exemple, il se posait en trait d'union entre le monde des vivants, comme on le disait, et le monde le plus vaste des morts, par le bien, le mal. Et les revenants qui ne peuvent, pour quelques raisons, pouvoir prétendre au repos éternel, et qui hantait les combles et les forêts, jusqu'à ce qu'un kidam avisé les délivre de la malédiction. On a des exemples, puis Satan il agissait parfois en direct, indirectement, en fait, dans la vie des villageois de l'époque. Il peut se déplacer dans les coins reculés pour faire triompher le mal et le péché. C'est ça. Et n'hésite pas à offrir en échange d'une âme, en échange de quelques services, l'âme d'un enfant. La vie d'un enfant. On revient encore au sacrifice d'enfants. Donc voilà, c'est assez particulier. Alors, on a des exemples, comme à Rêve-Rose, par exemple, où le pauvre des ravines a fini par trouver la paix. L'homme avait été assassiné dans les ravines et son corps jeté dans le ravin pendant de longues années. On pouvait l'entendre gémir et se lamenter. Pour les gens du pays, c'était un signe annonciateur de pluie. D'accord. Étrange. Donc ces bruits que les villageois entendaient, qu'ils assimilaient aux cris, aux lamentations de ce pauvre homme qui est mort dans les ravines, dont l'âme errait, a priori, était en souffrance. Voilà. Donc on assimilait ces bruits, en fait, qui se manifestaient avant la pluie. On les assimilait aux cris de cet homme qui annonçait donc un mauvais temps. Bizarre. Mais aujourd'hui, le silence règne. Bah oui, ce pauvre Ravine, le silence est revenu. Et ce pauvre Ravine a retrouvé sa place en paix, j'imagine. Mais il y a encore d'autres exemples. Les exemples, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a énormément. Donc il a fallu faire un choix. On pourrait prendre l'exemple du village de Mégève. Un petit village de Mégève. Où, à l'époque, c'était un petit village. Oui, c'était un petit village. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 000 habitants, à peine plus. Là, c'est plus récent, beaucoup plus récent. Là, il s'agit d'une motarde rousse qui fait de l'autostop. Et lorsqu'un automobiliste s'arrête pour la prendre, il n'y a que le temps d'entrevoir son visage. Ensuite, elle disparaît dans une brume indicible. Alors en fait, l'automobiliste s'arrête parce que vraisemblablement cette motarde avait un petit souci mécanique avec sa moto, donc elle faisait du stop. Et puis quand l'automobiliste s'arrête, c'est ce que tu expliquais. Oui, ça partait d'une bonne intention. Voilà, elle disparaît. Donc en fait, elle n'existait, c'était pas une motarde en chair en os. C'est étonnant. Comme un rêve ou un cauchemar. Elle a disparu. Oui. Est-ce que c'était pas une femme qui serait morte là Alors justement, la jeune femme revient de temps en temps sur le lieu de l'accident, où elle perdue là. Donc elle a perdu la vie en fait dans apparemment, ce lieu là. Ça serait donc son fantôme qui reviendrait. Donc elle sait pas qu'elle est morte en gros. Probablement que son âme vague dans les campagnes, puisque c'est une mort violente. Est-ce qu'elle n'aurait pas trouvé? On ne sait pas trop. On reprend. Donc il y a une autre histoire comme ça étrange de revenant.
C'était Abondance. En fait, il y a eu donc le curé qui célébrait la messe pour l'enterrement d'un conseiller municipal d'Abondance. Oui. Bah, sur le chemin du retour, après le cimetière, et puis la veuve de ce monsieur, ce conseiller municipal, eh bien, a vu son défunt, aurait vu son défunt mari devant l'âtre. Ouais, sous choc. Il bien comprendre qu'il revenait de son enterrement. Oui, il revenait de son enterrement. Le revoir ici, j'imagine la veuve, ce que ça a dû causer. Se réchauffer les mains, quoi, au feu crépitant. Étrangement, ouais. Donc, elle a appelé le curé, hein, elle a rappelé le curé donc, sur les lieux. Oui. Et le curé a dit simplement, je vais le conjurer dans le creux du rocher. Oui. L'endroit où le pauvre homme avait fait une chute mortelle. Donc, lorsque cela fut fait, le défunt ne réapparut plus jamais. Donc encore l'importance du curé là dans ce genre de manifestation. Toujours le pouvoir de l'Église. Oui, où il oriente les âmes au ciel finalement, les âmes errantes, les âmes qui n'ont pas trouvé le chemin. Voilà, là c'était un accident mortel. Donc là, peut-être trop brutal pour qu'il se rende compte qu'il était mort en fait. Peut-être, est-ce qu'il n'avait pas pris conscience qu'il était mort et que on ne sait pas. Comme cette motarde rousse sur sa moto, qui a eu un accident. Donc évaporé, comme une bulle de chewing-gum. Plus rien. Bah, le curé est intervenu et hop, il a réglé l'affaire. Ok. Ouais, bah bien, voilà, il y en a plein d'autres histoires comme ça, mais bon, ça fait partie des histoires qu'on raconte, donc, et qui... Bon, là, c'était la motarde, c'était plus récent, c'était assez récent. Oui, c'était plus récent, la motarde. Mais bon, c'est quand même peuplé de plein d'histoires comme ça, étranges. La Savoie est riche de ces histoires, ces phénomènes inexpliqués. Encore d'autres histoires peut-être qu'on ne connaît pas. Est-ce que je me demande si la toute-puissance peut-être des éléments ou de la montagne... ça nourrit pas justement oui, je pense, ces cavités, forêts, quand vous entrez dans une grotte qui est sombre, ça ouvre l'esprit à plein de choses, de la peur, je pense, dans un premier temps, le côté méconnaissance ou méconnu du lieu fait naître... Quand on s'aventure dans les montagnes, lors des randonnées, on voit bien les sentiers, c'est escarpé, voilà, c'est pas comme une plaine où on voit tout, l'horizon, on a un regard quand même assez large sur la situation. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. On découvre les choses au fur et à mesure des pas qu'on fait. Exact. Stop! Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.